Donc, elle est venue me voir et puis on a pu échanger sur beaucoup d'aspects, je vais dire spirituels, aspect mental, aspect physique et puis aspect social de la vie des leaders. Et je lui disais comme ça que tout est équilibre. Tout est équilibre dans ce monde. Et c'est cet équilibre-là qui fait que l'on arrive à se découvrir et puis à s'orienter dans la vie. Parce que si tu n'as pas découvert cet équilibre, tu vas traîner toujours sur toi, dans tout ce que tu fais, un handicap. Et cet handicap-là va impacter tout ce que tu vas faire. C'est en cela que les gens disent non, j'ai essayé ça, ça n'a pas réussi. J'ai fait ça, ça n'a pas réussi. Parce que ça donne l'impression de tourner en rond. Parce que tout simplement, au départ, on n'a pas appris à se connaître. On n'a pas appris à définir ses objectifs et puis ses priorités. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est vraiment dangereux. Donc nous, dans notre métier de coaching, nous sommes prêts à amener les hommes et les femmes, peu importe les qualifications qui les traînent sur eux, parce qu'il y a des gens qui ont déjà des stéréotypes, qui ont été déjà stigmatisés. Donc, ils se disent que c'est fini pour eux. Ils sont dans une fatalité. Or, nous, en matière de développement personnel, nous regardons le verre à moitié plein. Peu importe les qualifications que tu traînes depuis ton passé, tout ce que tu traînes, peu importe. Nous savons que si nous mettons l'accent sur le caractère spirituel, sur le caractère mental, sur le caractère physique, nous sommes prêts à faire sortir de cet individu ou bien de cette personne quelque chose de meilleur. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu vas par exemple sur la chaîne, tu vas voir que nous parlons de santé, parce que tout ça, ça fait partie de la santé. L'OMS dit que la santé ne se définit pas seulement dans les acquis, ce qu'on a en matière de pécule. C'est pas ça la santé. La santé ne se définit pas dans le bien-être physique seulement. Mais l'OMS définit la santé comme un état complet, indissociable de bien-être physique, mental, social et puis spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que ces 4 éléments-là soient indissociables pour que dans la vie de quelqu'un, on parle de santé. Vous voyez, non? Donc, je prends un exemple. Tu vas trouver quelqu'un qui a suffisamment d'argent, mais qui a vraiment des problèmes à intégrer son milieu. Il a un problème d'adaptation dans son milieu. Il n'arrive pas à s'entendre avec ses voisins, avec ses amis. Donc, on dira que tu n'as pas la santé. Tu vois, non? On dira que tu n'es pas en bonne santé. Tu peux avoir suffisamment d'argent, mais si au niveau mental, tu ne sais pas qui tu es, cet argent-là, tu peux l'utiliser pour faire du mal, beaucoup plus de mal que de bien. On dira que tu n'es pas en bonne santé, tu es malade. Tu vois, non? Donc la santé, c'est un kit complet. Un kit, moi je peux appeler ça un kit complet de bien-être physique, mental, spirituel, social. Tout ça ensemble, c'est ça qui fait la santé. Et c'est la définition que l'OMS donne. Donc, nous appelons tout le monde. Tout le monde. Même si tu es stigmatisé, même si tu as des qualificatifs qui ne te satisfont pas. Ou bien que les gens, par méconnaissance, t'attribuent, toi-même, à ton niveau, tu peux faire un travail de fond pour chercher à te découvrir qui
tu es véritablement. Quand tu arrives à cette étape-là, moi je dirais que tu as commencé à devenir riche. C'est en ce moment-là seulement que tu commences. Oui, c'est un état d'esprit. On dit la richesse, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai découvert ça dans la Bible. Hein. J'ai découvert ça dans la Bible. Tous ceux qui font le développement personnel, ils prennent leur source dans la Bible. Quand Napoléon il dit, même Joseph Murphy l'a dit aussi dans sa vidéo, hein, il dit que la richesse, c'est un état d'esprit. Et il a raison. La Bible dit dans Proverbe 18, à partir du verset 18, je crois, que la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Tu vois qu'ils n'ont pas fait référence à tout ce qui est matière. Mais la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Donc, comme je le disais, le corps, la chair ne sert à rien. La chair, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe, comme je le disais tout à l'heure, que l'enveloppe, ça peut avoir la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur jaune, mais ça ne change rien au caractère de la lettre qui est dans l'enveloppe. Cette même lettre-là, je peux l'enlever de l'enveloppe rouge pour la mettre dans l'enveloppe bleue, verte, et ainsi de suite. Donc, tu vois que même les gens qui sont racistes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est des pauvres. Un homme qui est raciste, il est pauvre en esprit. Son esprit est très pauvre. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne sait pas que l'enveloppe qu'il a là ne sert à rien. Que c'est la lettre qui sert à quelque chose. Tu vois? Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué dans son imagination, dans les livres de Proverbes, dans son imagination, c'est une autre muraille. Mais l'imagination, c'est un des sens de l'esprit. De la même manière que le corps a 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, hein, et puis l'odorat. Ça, ce sont les 5 sens de la chair, du corps. Mais, en parlant de la richesse, on parle de l'imagination. Et donc, cette imagination, la chair n'a rien à voir dedans. Hein? C'est l'esprit. L'esprit aussi a 5 sens. Donc, l'imagination est un des 5 sens de l'esprit. Dans son imagination, c'est une haute vie. Donc, si tu veux être riche, apprends d'abord à te connaître. Parce que si tu ne te connais pas, et que la richesse venait à te surprendre, tu risques de faire plus de dégâts avec cette richesse que de bien. Maintenant, même qui est riche et qui est pauvre, tout à l'heure il est défini qui est le riche, qui est le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui poursuit l'argent, qui travaille pour l'argent. Lui, il est pauvre. C'est parce que l'argent, il cherche l'argent, il veut avoir à tout prix l'argent, il est obligé de sortir de sa maison et de courir partout, dans tous les sens. Hein? Et même il peut tuer même pour de l'argent. En ce moment-là, il devient l'esclave de l'argent. Parce que l'argent l'oblige à faire des choses même contre nature. L'argent l'oblige à escroquer, hein, à voler, à tuer, à tricher. Tout ça pour de l'argent. Donc il devient esclave de l'argent. Des choses même qu'on ne devait pas faire, mais pour de l'argent, il est prêt à le faire. Donc il devient esclave. L'esclave n'est pas libre. Il a un maître qui l'oblige à travailler. Donc il devient du coup esclave et l'argent devient son maître. Parce que c'est l'argent qui lui donne l'ordre. Et sors de ton lit, va au travail. Et il sort de son lit malgré la pluie, malgré les intempéries, il court, il s'en va au travail. Il ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. Mais il ne faut pas rester, il ne faut pas s'éterniser dans ça. Maintenant, le riche, c'est celui qui, ayant découvert qui il est, ayant découvert sa passion, hein,
ayant découvert sa mission sur la terre, oblige l'argent à travailler pour lui. En ce moment-là, lui, il devient le maître. Et puis l'argent devient son esclave. L'argent devient son serviteur. Il oblige l'argent à travailler pour lui. Et celui-là, même s'il vit dans un monde où il n'y a pas d'argent, il va se sentir à l'aise parce qu'il est consacré à quelque chose qu'il fait avec passion. Tout à l'heure, il t'a posé la question. Si tu veux découvrir ta passion, ta vocation, ta profession et puis ta mission, pose-toi la question. Si dans ce monde, il n'existait pas d'argent, qu'est-ce que j'allais faire pour être épanoui? Quel travail j'allais faire? On a fait un peu cet exercice-là. Voilà. Mais j'ai découvert que c'est le service. C'est le service. C'est le service. Voilà. C'est le service. Rendre service à quelqu'un. Si rendre service à quelqu'un peut te rendre libre, peut te rendre heureuse, alors insiste sur le comment faire le service. Comment perfectionner ce service. Et si tu vas voir que déjà le dépôt de tous les atouts pour réussir, cela est en toi. C'est la même chose que la guérison. La guérison, quand quelqu'un est malade, la guérison ne vient de nulle part. La guérison aussi est un état d'esprit. La guérison ne vient de nulle part. Quelque chose peut te couper tout de suite. Le médecin va désinfecter la plaie, va soigner. Mais comment la peau va faire pour se ressouder, pour se cicatriser, ça ne vient pas du dehors, mais ça vient de ton intérieur. Ça vient de ton être. Donc, en d'autres termes, tout le dépôt de la réussite dans la vie, comme inquiète, se trouve en toi. Tu vois, non? Tout le dépôt de ta mission, pour réussir ta mission, se trouve déjà en toi. Nous, coach en développement personnel, ce que nous faisons, c'est de tout simplement amener la personne à se découvrir, à découvrir son potentiel et puis à travailler sur son potentiel. Comme je l'ai dit, l'être humain est un être en perpétuel apprentissage. Il apprend tout. On apprend tout. Quand vous cessez d'apprendre, vous ne vivez plus. Et il y a un seul être qui est infini, qui n'apprend rien, et c'est Dieu. Lui, il est infini. Il sait tout. Comme il est omniscient. Mais nous sommes des êtres limités. Mais dans ces limites-là, nous découvrons toujours, nous apprenons toujours. Et nous nous perfectionnons toujours, nous nous développons toujours, jusqu'à ce que nous atteignions vraiment la stature que Dieu avait quand il nous envoyait sur la terre. Et ça, c'est découvrir son ordre de mission. Quand tu as découvert ton ordre de mission sur la terre ici, tu es une personne sereine. Tu n'es pas bousculé par les opinions des gens. Parce que tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce qui peut t'influencer. C'est parce que le monde est troublé, parce que tout le monde est sous influence de l'argent. Oui, le monde est troublé. Tout le monde est sous influence de l'argent. Ça court. Ça court. Mais si tu le sais, on dit, on retire l'argent de la terre. L'argent n'a aucun sens. Qu'est-ce que les hommes vont faire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Il faut que les gens s'arrêtent un temps soit peu pour se poser cette question et puis définir les orientations de leur vie. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi. C'est ça le coaching. C'est ça apprendre à se découvrir. Parce que moi je suis assis ici, je suis trop serein. Je suis trop. Alors que, je ne sais pas, ma sérénité là, je ne sais pas, rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur, rien ne me trouble.
si quelque chose arrive, si tu as permis que quelque chose arrive jusqu'à moi, c'est que dès le départ, il a déposé en moi les ressources nécessaires de faire face à cette chose. Je n'irai pas chercher ça ailleurs parce que ça ne se trouve pas ailleurs. C'est comme quelqu'un qui est malade et puis qui s'en va chercher la guérison ailleurs. La guérison ne se trouve pas ailleurs, la guérison se trouve en lui-même. Et je l'ai dit un jour, et vous connaissez la mer, océan, la mer. Quand quelque chose d'étranger, et puis la capacité de rejeter, de prendre tout ce qui est intrus, qui tombe dans son sein, de le jeter dehors. Donc c'est la même force que tu as donné à l'être humain. À partir du pouvoir de ton esprit, tu peux tomber malade, c'est vrai. Mais si tu es malade, que ton esprit n'est pas affecté, ton esprit lui-même va générer tout ce qu'on appelle hormone quoi de la guérison, qui va repousser, qui va renforcer la capacité de tes anticorps, ton système immunitaire, et les anticorps recevront assez d'énergie, parce que l'énergie vient de l'intérieur. Tu vois, non? Donc, les anticorps recevront assez d'énergie capable de prendre cet intrus qu'on appelle maladie, qu'on appelle virus, qu'on appelle je ne sais quoi, et puis le jeter dehors. C'est ça le pouvoir de la guérison. Et ça, c'est une force que Dieu a donnée à l'homme. C'est pourquoi, regardez, ça vient de la foi. Hein. C'est pourquoi quand Jésus dit, celui qui a la foi comme un grain de sénévé, peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-le dans la mer. Et la montagne va obéir. C'est la même chose au niveau de la maladie qui rentre dans le corps. Ta foi va communiquer assez d'énergie à tout ton être entier pour se saisir de cette maladie, de cet intrus, et puis de le jeter dehors. Et c'est la même chose au niveau de la richesse. Moi, j'aime beaucoup utiliser les Écritures. La Bible dit quoi? Dans Proverbe. Dans Proverbe, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras libéré. Tu comprends, non? Donc, ça veut dire, or, la parole aussi, ça vient de l'esprit, puisque la pensée de la pensée qui devient parole. Donc, la parole, tu vois que depuis qu'on est en train de parler, le corps n'a rien à voir avec ça. C'est ça. C'est au niveau de l'esprit. Donc, je suis en train de penser que je suis riche. Et on reçoit la première parole qui dit, dans son imagination, c'est une ville forte. La fortune est pour le riche, comme une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Donc je pense, je suis en train de penser que je suis riche, que je suis en parfaite santé. Et je crois profondément ça. Je suis en parfaite santé et je crois profondément ça. Je suis riche et je crois profondément ça. Donc je charge mon esprit d'énergie positive. Je suis en train de charger ainsi mon esprit d'énergie. Et comme un aimant maintenant, mon esprit va se charger en retour de communiquer cette énergie à tout mon corps. Et à tout ce que je fais. Et à tout ce que je fais. Donc, je peux toucher quelque chose, ça va prospérer. On peut me mettre dans un désert qui va faire refleurir ce désert. Tu comprends, non? Parce que mon être est chargé d'assez d'énergie et je communique cette énergie à tout. Je fais un travail, cette énergie est communiquée à ce travail. Je suis dans un foyer, cette énergie est communiquée à mon foyer. Je commence une activité, un commerce, cette énergie est communiquée au commerce. Et ça marche, c'est fluorescent. Maintenant, si c'est le contraire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La richesse et la pauvreté sont au pouvoir de la langue.
tout le temps tu confesses que tu es pauvre. Hein? Tu charges aussi ton esprit, hein, des ingrédients de la pauvreté. Donc cette pauvreté-là aussi, non seulement tu vas la communiquer à ton corps, qui va s'affaiblir, hein, les anticorps seront de plus en plus pauvres en énergie. Hein, les anticorps de ton corps seront de plus en plus pauvres en énergie, ce qui va fragiliser ta santé. Hein, et aussi, tu vas continuer à communiquer ça à tout ce que ta main touche, même si c'est quelque chose qui est fluorescent, mais quand toi tu touches, ça descend. Parce que tu as communiqué la pauvreté à ça. Donc tu vois que tout ce que nous faisons sur la terre ici, hein, c'est spirituel. Et il faut beaucoup plus mettre l'accent sur le volet spirituel. Moi, nous appelons ça le développement personnel. Il faut mettre beaucoup plus l'accent sur ça d'abord. Et puis tu vas voir que ça va impacter tout le reste. Et donc, le spirituel, c'est ce que vous appelez le développement personnel. Oui, le développement personnel, c'est un tout. Un tout. Donc, sur la chaîne. Et le mental. Tout est dedans. Tout est dedans. Le mental et puis l'esprit. Le mental, c'est ton attitude. Ton attitude. Face à tout ce que tu peux rencontrer. Comment ton mental. Si tu as chargé ton esprit, hein, d'énergie positive, hein, ça va booster ton mental. Ça va booster ton mental. Et ça va te donner un fort caractère. Quel que soit ce qui va se présenter à toi, tu ne seras pas troublé. Tu sauras comment réagir. Et en cela, un jour, j'ai développé un peu le cerveau et puis le cœur. Quand le cerveau et puis le cœur sont en parfaite symbiose, on dira que tu es équilibré. Mais quand le cerveau et puis le cœur sont en désaccord, tu es déséquilibré. Parce que le cœur fait appel à ton attitude. Mais le cerveau fait appel à ton aptitude. Donc, on dit qu'il est apte à faire ça. Il est allé à l'école, il a appris. Il est intelligent. Tu peux être très intelligent, mais ne pas être sage. Parce que l'intelligence fait appel au cerveau, hein, à l'intellect, et puis la sagesse fait appel au cœur. Tu vois, non? Donc, tu peux être très intelligent, et puis ne pas être sage. On a vu des gens qui sont allés à l'école, qui sont très brillants, mais ils ne sont pas sages. Devant lui, Comme aussi, il y a des personnes qui ne sont pas brillantes, mais qui sont sages. Or, moi, je préfère celui qui est sage. Si on doit prendre, si on doit scinder, l'idéal, c'est que le cœur et le cerveau, hein, soient en parfaite symbiose, en parfaite adéquation. Mais s'il arrive maintenant de faire un choix entre le cœur et le cerveau, moi je choisirai le cœur. Parce que celui qui travaille avec son cœur travaille avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'attitude et de caractère que celui qui travaille avec son intelligence, son cerveau. Lui, c'est les mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. Hein? C'est comme un robot. Voilà, c'est comme un robot. Et comme j'aime le dire, il y a des gens qui conduisent avec les membres, hein? Puis il y a des gens qui conduisent avec le cœur. Hein? Celui qui conduit avec les membres, là, il a eu un véhicule de 200 chevaux. Hein? Donc, il monte à bord de ce véhicule et puis il commence à faire du rallye dans la ville. Hein? Ça, il est en train de travailler avec ses membres. Et je veux dire son cerveau. Il est en train de travailler avec son cerveau. Mais l'autre, il a reçu aussi un véhicule de 200 chevaux avec beaucoup de turbo. Mais il conduit avec son cœur. Il s'est dit, ah, je suis un père de famille. Hein? C'est vrai que le véhicule peut me propulser très loin. Hein? À cela, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. De faire 200 km/h avec ce véhicule. Il m'est permis de le faire. Mais est-ce que c'est utile?
Est-ce que c'est utile? Donc là, maintenant, lui, il fait référence à son cœur et il travaille avec son cœur. Tu vois, non? Donc, le caractère, le mental, l'attitude, c'est important. Tu peux aller à l'école, être très brillant. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on voit des gens qui sont très brillants. Mais en face de petites situations de famille, ils sont troublés. D'autres choisissent de se suicider. Parce qu'ils n'ont pas un cœur. Ils sont pas sages. Ils sont pas sages. Voici un peu autant de choses que nous développons sur cette chaîne. À travers des vidéos, à travers des formations. Ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire les gens viennent. Il y a des gens même, des leaders qui viennent prendre rendez-vous avec moi et puis qui me posent des questions auxquelles je me force de répondre. Je ne dis pas que je connais tout, mais le peu que je connais, je leur donne ça. Ils s'en vont, ils appliquent et puis ça marche dans leur vie. Moi aussi, j'ai appris parce que je n'étais pas comme ça avant. Avant aussi, je me posais beaucoup de questions. Je me posais tellement de questions que il dit, mais attends, regardez une question qui m'a beaucoup troublé. Il dit, mais quoi qu'il en soit, je nais un jour, je meurs un jour. Mais donc, en d'autres termes, le but de la vie sur Terre, c'est de naître et puis de mourir un jour. Voici une question fatale. Naître un jour, tu vas mourir un jour. Quel que soit ce que tu vas faire, quels que soient les châteaux que tu vas construire, quel que soit le standing de vie que tu vas avoir, ça va se solder par la mort. Alors donc, pourquoi naître? Si ça va se solder par la mort, pourquoi naître? Tu vois, non? C'est autant de questions que je me suis posé. Parce qu'un bébé naît aujourd'hui. Tout le monde rit, tout le monde sourit, tout le monde applaudit parce qu'un enfant est né. Mais l'enfant lui-même, il naît en pleurant. Regardez un peu le... Mais tout le monde rit. Tout le monde rit. Lui, il naît et puis il pleure. Maintenant, regardez aussi. On s'en va. Et puis, demain, il meurt. Quand lui, il meurt, les gens pleurent. Mais lui, on n'entend pas. On n'entend pas. Mais certainement, si on veut faire un peu d'équation, on se dirait que il rit. Il rit. Parce qu'on dit ça va se reposer. Donc il rit. Tu vois un peu, ce sont des questions qui m'ont amené à décider profondément de l'orientation de mon existence sur la terre. Tu nais aujourd'hui, un bébé naît aujourd'hui, tout le monde rit, tout le monde est content, tout le monde se réjouit, on fait des fêtes. Mais il va vivre et arriver à ce moment, il va avoir 90 ans, 100 ans, je ne sais pas, et puis il meurt. Et quand il meurt, ceux qui ont ri hier, ceux qui ont applaudi hier sont en train de pleurer. Lui, il est né, il a pleuré. Au moment où il naissait, il pleurait. Mais maintenant, il meurt, c'est en ce moment que ceux qui ont applaudi hier sont en train de pleurer. Mais certainement, lui, il est en train de rire. Selon les Écritures, lui, il est en train de rire. Tu vois, non? Donc, il me dit, mais attends, donc la vie sur la terre même, ça équivaut à quoi? Donc, pourquoi tu es né? Il faut chercher pourquoi tu es né. Et le pourquoi tu es né ne peut pas s'associer à l'argent. Parce que si c'était, on devait associer ça à l'argent, tu allais partir avec l'argent que tu es venu chercher. Tu allais partir avec toute la fortune que tu es venu chercher, tu allais partir avec ça. Tu allais partir avec ça. Si tu es né pour venir chercher l'argent jusqu'à construire des immeubles, faire des choses, tu allais partir avec ça. Mais tu meurs, tu ne vas même pas avec un rond. Donc, ne faisons pas de l'argent la priorité de notre existence. C'est pourquoi je dis toujours, et je le dis encore au point de départ, si l'argent n'existait pas sur la terre, qu'est-ce que tu allais faire pour être utile à l'humanité? Et c'est ça qui va t'amener profondément à reconnaître véritablement ta mission sur la terre.
Parce que si tu te laisses influencer par l'argent, tu vas faire forcément. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est naufragé. Il est venu pour une mission, mais il a oublié son ordre de mission et il est en train de faire autre chose. Il est en train de faire autre chose, il est en train de s'occuper d'autre chose. Il est perdu. Il a perdu de vue même son ordre de mission. Tu vois, non? Donc, si les gens, dans ce monde-là, arrivent à se poser ces genres de questions et puis à profondément chercher des réponses, ils vont trouver ces réponses. Mais moi, je conseille qu'ils consultent les Écritures. Qu'ils consultent beaucoup les Écritures. Parce que toutes ces réponses se trouvent dans les Écritures. La Bible. Toutes ces réponses se trouvent là. S'il faut, il nous faut trouver des réponses. Parce que moi, j'ai cherché. Aujourd'hui, je ne suis plus porté à me demander pour quoi que ce soit. Non. Parce que j'ai traversé aussi des situations, vraiment des hauts et puis des bas de ma vie. J'ai vu beaucoup de choses. Mais quand je m'assois et puis je fais une réflexion sur tout ce que j'ai traversé, je me dis que ça m'a forgé. Ça m'a forgé, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans cette vie, dans ce monde-là. Et donc ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire. C'était des orages, c'était des tempêtes, c'était des expériences douloureuses. Mais tout ça, là, je mets ça au bénéfice de ma formation, de ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Je continue de me perfectionner, je continue de m'améliorer, je continue de me développer en lisant, en écoutant les audios. Parce que aujourd'hui, le problème des Africains, c'est qu'ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Et ils ne se développent plus. Ils sont stagnants. Et donc, beaucoup retournent avec tout le trésor, tout leur potentiel dans la terre. J'aime souvent prendre cet exemple de noyau d'avocat toujours. Noyau d'avocat. Vous prenez 2 noyaux d'avocat provenant du même arbre. Ces 2 noyaux-là contiennent en eux la vie. C'est-à-dire que si vous plantez ces noyaux dans de la bonne terre, ça va produire un avocatier qui va donner beaucoup de fruits. Et ces nombreux fruits-là peuvent permettre d'ensemencer des hectares. Mais si vous prenez un de ces noyaux, vous le déposez sur la terre ferme, sur du carreau. Sur du carreau. Vous allez voir que ce noyau-là, s'il pouvait parler, il allait crier, je souffre ici. Je souffre énormément. Je souffre. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse libérer mon potentiel, le potentiel qui est en moi. Je contiens de la richesse. Je contiens du trésor. Mais où vous m'avez mis là, je ne peux pas vraiment sortir le potentiel qui est en moi. Par contre, l'autre noyau, provenant aussi du même arbre, se trouve dans de la terre fertile. Et donc, étant déposé dans cette terre fertile, les conditions climatiques, atmosphériques, étant réunies, voici la plante qui est sortie de terre, qui devient un arbre et qui produit des fruits. C'est comme ça les êtres humains. C'est comme ça les êtres humains. Celui qui n'a pas réussi encore, dont on dit qu'il n'a pas réussi, c'est pas qu'il n'a pas un trésor en lui. Il a un trésor en lui. Mais il ne sait pas. Mais l'environnement, il peut même le savoir. Mais l'environnement dans lequel il se trouve ne peut pas lui permettre de libérer son potentiel. Et il souffre. L'environnement peut être les parents, la famille, de même, c'est une pression. le quartier.
hein, la commune, la ville, le pays. Donc, il se trouve dans une prison parce que ce noyau d'avocat qui est sur le carreau se trouve dans une prison parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel. Il est dans une prison. Et beaucoup de personnes sont devenues prisonnières, hein, dans beaucoup de choses comme ça. Prisonnières du travail. Parce que le travail que tu fais, hein, n'est pas le milieu qui peut émerger, libérer ton potentiel. Ce n'est pas le milieu qui doit te permettre de libérer ton potentiel. Mais tu es prisonnier de ce salaire, tu es prisonnier de ce travail. Du coup, tu n'es pas épanoui. Tu ne peux jamais être épanoui dans des conditions comme ça. C'est pareil au noyau d'avocat qui est sur le carreau. Il ne peut pas être épanoui parce que comment va-t-il être épanoui? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et beaucoup de personnes sont comme ça dans ce monde. Beaucoup de personnes sont ainsi. Prisonniers. Mais qu'est-ce qui crée ça en fait? Qu'est-ce C'est qui... l'environnement, c'est... Moi, je viens toujours au point de départ. C'est des personnes qui n'ont pas appris à se connaître. À se connaître. Vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est professeur d'université, demain vous apprenez qu'il est devenu un artiste. Hein? Vous avez appris ça? Oui. Il est devenu un artiste. Hein? Et il chante, il fait ceci, il fait cela. Parce que dès le départ, le code qui a été déposé en lui, hein, c'était d'être un artiste. Mais il a voulu tricher, hein, il a voulu être influencé, faire comme les autres. Donc il a essayé, mais il a vu que ce qui triomphait de lui, c'était la musique. Parce que c'était le code qui parlait plus haut en lui. Donc ça l'a ramené, hein, à sa passion, à sa vocation, à sa mission. Tu vois, non? À sa vraie profession. Comment créer ce système-là? Comment faire pour créer ce système-là à partir de ta mission, à partir de ta passion, de ta vocation? Comment y mettre ce système-là? Parce que c'est pas facile. Non. Comment émettre, comment créer? Non, je dirais comment découvrir ça. C'est ça? Comment découvrir ça? Parce que c'est le comment. C'est ça qui est le plus intéressant. Comment découvrir ça? Mais pour découvrir ça, c'est très simple. Pose-toi des questions. C'est ce que je te dis. Moi, je te prends toujours. Il faut toujours chercher à répondre à cette question. Je vis dans un monde où l'argent influence tout le monde. Tout le monde fait tout pour de l'argent. Bon, maintenant, je te pose la question. Si l'argent n'existait pas sur cette terre, quelle serait l'activité à laquelle je vais m'adonner pour être épanoui? Ça, ce sont une séquence de questions à laquelle tu vas te poser toi-même profondément. Hein? Et puis il faut être sincère avec toi-même. Hein? Ce sont des questions qui vont t'amener à te découvrir et à découvrir, hein, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu veux réellement sur la terre. Qu'est-ce que tu veux réellement sur la terre. Qu'est-ce que je veux. Quand tu vas arriver à découvrir ce que tu veux, personne ne pourra te dérouter. Personne ne pourra te dérouter parce que tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Donc à ce moment-là, tu n'es plus sous influence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tu comprends, non? Donc ce sont des questions. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai eu quelques indices de réponse. Je continue de me poser encore d'autres questions. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, je vais me découvrir véritablement. Je vais découvrir véritablement qui je suis. Hein? Qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont mes potentiels? Tu vois, non? Commence d'abord par ça. Commence d'abord par ça. Une fois que tu auras eu
quelques indices de réponse. Hein. Je ne dis pas que tu vas avoir toutes les réponses en même temps. Mais Dieu lui-même va t'aider en même temps sur tes pistes. Que tu vas essayer. La spiritualité. Oui, voilà. Ça peut venir en songe, comme on le dit. Oui, ça peut venir en songe. On peut te montrer aussi des indices. Ça peut venir en songe. Ça peut venir en songe. Regarde, ça peut venir en songe. Ça peut venir en songe. Et je crois profondément au songe. Regarde Joseph. Tu lis la Bible. Voilà. Regarde Joseph. Joseph était avec ses parents. Et Joseph faisait des songes. Et dans ces songes, il voyait les gemmes de ses frères venir s'incliner devant sa gemme. Hein? Il voyait les étoiles, la lune, hein, venir s'incliner devant lui. Et il racontait ses songes. Donc, du coup, nous savons que Dieu a fait un dépôt en lui. Et ce dépôt-là est influencé, c'est-à-dire que ce dépôt, il reçoit les flashs de ce dépôt à travers, comment je peux appeler ça? Il reçoit les flashs de ce dépôt, hein, par des songes. Donc c'est comme une orientation que Dieu lui donne, étant déjà tout petit. Mais la réalité de la vie, hein, n'a pas... Si on regarde la réalité de la vie, c'est tout le contraire de ce que Joseph a vu. Puisque son papa lui-même, lui a dit, va donner de la nourriture à tes frères. Son papa l'aimait tellement, il le chérissait tellement. Il voulait lui donner une éducation, hein, contrairement à ses 11 autres frères. Mais ce même père lui a dit, va donner de la nourriture à tes frères. Il avait bien fait, non? Mais en route, il se perd même. Et un ange de Dieu vient lui montrer où se trouvent ses frères. L'ange ne savait-il pas que, arrivé là-bas, on allait l'attraper pour le vendre? L'ange le savait. Cependant, il est arrivé là-bas, on l'a attrapé, on l'a jeté d'abord dans une citerne, après on l'a sorti de la citerne, et puis on l'a vendu. À 17 ans, on le vend. Et il s'en va dans un pays étranger, brutalement séparé de père et mère, dans un pays étranger. Et tout ça, c'était le processus de son plein accomplissement, de son plein épanouissement. Le processus de sa mission. Et il a été vendu. Il arrive dans un pays étranger en tant qu'esclave. Et de la condition d'esclave, il devient encore prisonnier. Donc son état est allé de mal en pis. Hein? De mal en pis. Un prince qui devient esclave, et puis d'esclave qui devient prisonnier dans un pays étranger. Tu ne connais personne là-bas, aucun magistrat, aucun frère, aucune soeur, ne serait-ce que même pour t'apporter de la nourriture en prison comme on le fait souvent ici à la Maca. Il n'y a personne. Donc c'est la mort totale, l'enterrement même. Donc il est mort, il a été enterré, il est sous terre, à moins 200. Ouais, à moins 200. Mais regarde, c'était le chemin qui était tracé pour son plein épanouissement, hein, pour son plein développement. Et c'était des expériences qui ont forgé en lui un caractère, hein, qui va lui permettre demain d'assumer la responsabilité auquel il a été programmé. Tu vois, non? Auquel il a été programmé. Donc, ce chemin-là, on ne peut pas l'échapper. On ne peut pas l'échapper. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu peux naître. Hein? Tu peux rencontrer pas mal de problèmes dans ta vie. Mais tu te poses des questions. En même temps que tu te poses des questions, hein, à tout ce qui t'arrive, hein, tu vas nécessairement connaître des indices. Parce que à travers des songes et toutes ces choses-là, tu vas forcément avoir des indices, des flashs
d'informations. L'information. Oui, moi j'appelle ça les songes, ce sont des flashs d'informations concernant tes priorités, concernant tes orientations. Donc il faut tenir compte de tout ça. Aujourd'hui, Joseph est sorti de la prison et il est devenu gouverneur d'Égypte. Et de cette position de gouverneur, il a sauvé tous ses frères. Il a sauvé tous ses frères. S'il n'était pas passé par là, il allait certainement avoir en lui un caractère de quelqu'un qui se venge, un revanchard. Tu vois, non? Quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui... Mais ça a forgé en lui un autre caractère. Il a vu, il a découvert sa mission. Et il a dit même à ses frères, il dit c'est pour cela, c'est pour vous sauver que Dieu m'a permis d'être ici. Donc vous m'avez vendu, c'est pas important. C'est pas là l'essentiel. C'était programmé. Ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis pour pouvoir vous sauver. Donc lui, il a découvert le but de son existence sur la terre. Et tout le monde, quand c'est comme ça, tu ne peux même pas vouloir à quelqu'un, tu ne peux même pas être rancunier. Tu ne peux pas être rancunier. La rancune n'a pas sa place. Parce qu'il a su que c'était pour cela qu'il était né. Il était destiné à ça. Donc tu peux même pas, la rancune ne peut pas avoir sa place ici. Se venger, ce n'est pas nécessaire. Voici un peu, nous, en développement personnel, c'est qu'on dit tout va ensemble. L'équilibre spirituel, l'équilibre physique, l'équilibre mental et puis l'équilibre social. Tout ça, ça va ensemble. Tant qu'il y a un de ces éléments qui est défaillant, dis-toi que tu n'es pas en bonne santé. Parce que c'est tout ça qui fait la santé. Tout ce kit. C'est comme aujourd'hui, moi j'appelle ça kit. Tu vas payer un téléphone portable, on te donne un kit. Il y a écouteur, il y a chargeur, il y a tout. Mais qu'est-ce qu'un téléphone sans chargeur? Tu vois? Donc c'est la même chose. C'est un kit complet. Donc, tu peux avoir la santé physique, mais ce n'est pas nécessaire pour parler de santé dans sa globalité. Ce n'est pas nécessaire. Cherche l'équilibre aussi spirituel. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, cherche à comprendre. C'est pas. Nous croyons, nous savons que la loi de cause à effet existe. Il n'y a pas de hasard sur la terre. Même aujourd'hui, notre rencontre, il n'y a pas un hasard. Ça va porter plus dans ta vie. Aujourd'hui, à travers cet entretien, tu vas continuer à te poser des questions dans ta vie qui vont te mettre sur des pistes qui vont t'aider à être une autre personne demain. Donc il n'y a pas de hasard sur la terre. La loi de cause à effet. Tout ce que nous posons comme acte sur la terre ici est suivi nécessairement, obligatoirement d'effets. Même nos pensées, il y a des effets. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un et puis dire qu'il ne m'a pas vu, il ne m'a pas attrapé, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu vas payer. Tu vas payer. Et je l'ai dit un jour, il dit la seule alternative pour ne pas payer, c'est la repentance. C'est la seule, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, c'est la repentance et puis la réparation. Si tu n'as pas réparé, si tu n'es pas repenti, tu vas payer. Tu vas payer. C'est pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui lit les Écritures. La Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors, les actes que nous posons, c'est des semences.
les pensées que nous émettons, les pensées que nous émettons sont des semences. Les paroles que nous prononçons sont des semences. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vois, non? Donc, toutes les semences. Mais la semence, après la semence, c'est la récolte. On récolte toujours. Tu ne vas pas s'aimer, c'est moi qui vais récolter. Si tu as semé, tu vas récolter les fruits de la semence. Mais la semence paraît beaucoup plus minime que la récolte. Naturellement. C'est pourquoi on dit aussi qui sème le vent récolte la tempête. Le vent est un peu plus léger que la tempête. Parce que ça a été semé, ça a subi ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et donc, ça devient beaucoup plus violent. Tu as fait du mal à quelqu'un. Ce mal-là a eu un impact, a fait des dégâts. Mais tous ces dégâts-là, c'est comptabilisé dans ta balance. Mais quand tu vas commencer à s'aimer et à récolter, ce sera beaucoup plus fort et plus violent. Plus fort et plus violent. Tu vois, ça, toutes ces choses-là sont dans la nature. Sont dans la nature. C'est une loi que Dieu a établie. Donc, tout ça, nous les enseignons aussi. Nous les enseignons. J'ai appelé ça la dernière fois les 14 lois qui gouvernent l'univers. Les 14 lois qui gouvernent l'univers. Nos parents qui n'ont pas connu la Bible connaissaient ça. Ils connaissaient ça. Nous, aujourd'hui, nous connaissons la Bible. Donc, nous avons non seulement la connaissance de nos parents, mais aussi, nous avons la connaissance de la Bible. Donc, la Bible vient, en d'autres termes, pour confirmer certaines pratiques de nos parents. Parce qu'eux, ils avaient cette loi-là. Ils avaient la connaissance des 14 lois de l'univers comme ça. Ils avaient cette connaissance-là. Nos parents avant savaient qu'il ne faut pas faire du mal à autrui. Mais ils n'avaient pas la Bible. Mais ils savaient qu'il ne faut pas faire du mal. Ça, c'était la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. On récolte ce qu'on sait. Tu comprends? Donc, c'est une loi biblique. Mais nos parents l'avaient. Même dans leur conscience, ils savaient ça. Tu vois, la loi de cause à effet. Tu penses à quelque chose, beaucoup, cela t'arrive. Jésus a dit, si tu regardes une femme et que tu la combats dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Tu as déjà commis adultère avec elle. Parce que quand tu as épousé la chose dans ton esprit, c'est pourquoi il dit que l'esprit c'est comme un champ magnétique. Tu as appelé la chose au niveau de ton esprit. Ton corps ne fera que obéir. Ton corps ne fera qu'obéir. Donc déjà la chose a été commise. Le reste, ça c'est la manifestation. Sinon c'est déjà un acquis. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. C'est une ferme assurance et puis une démonstration. La convoitise aussi c'est la même chose. Tu as vu la chose, tu as convoité, tu as acquis la chose. Mais tout ton être, tes mouvements ne feront qu'obéir, te conduire à ça. Te conduire à ça. La richesse aussi, c'est un état d'esprit. Tu as épousé ça. Ton être s'est chargé d'énergie, de prospérité et de richesse. Ça va conduire ton corps vers l'âge, à obéir. Et que ton corps ne fera qu'obéir. Et puis tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Ton corps ne fera que charger tes anticorps qu'on appelle ça, de force, d'énergie, capable de rejeter dehors tout ce qui est maladie qui vient. Donc tu vois que spiritualité, toutes ces choses-là, c'est une brique. C'est ça qui fait même l'équilibre de la personne. C'est tout. Donc moi je pense que si les gens dans ce monde-là
essaie de s'éloigner un peu des distractions. Moi, je dis, la télévision, c'est un élément de distraction qui emprisonne les gens. Qui emprisonne les gens. Les gens regardent la télé et tout ce qui se passe à la télé, Ils veulent le reproduire. ils veulent le reproduire. Mais vous perdez votre caractère, vous perdez votre identité, vous perdez de vue votre mission. Vous perdez de vue votre mission. Et c'est ce qui cause aujourd'hui le chaos dans ce monde. Parce que beaucoup sont naufragés. Il y a beaucoup de naufragés sur la terre. Des hommes et des femmes naufragés. Désemparés. Ils ne savent même plus quoi faire, où aller, à quoi se donner. Ressembler à qui? Vous voulez ressembler à Kardashian? Vous voulez ressembler à Diana? Vous voulez à tout. Donc vous prenez un peu de Diana, vous prenez un peu de Kardashian, vous prenez un peu de comment il s'appelle là? Lopez. Hein? Mais vous êtes une photocopie, vous n'êtes pas une originalité. Nos sœurs. Hein? Moi, j'aime le thé noir que Dieu m'a donné. C'est pour un but. Il m'a donné ça pour un but. Pourquoi je vais chercher forcément à être clair comme l'autre? Et je l'ai dit tout à l'heure, que c'est la lettre à l'intérieur de l'enveloppe qui est quelque chose. L'enveloppe ne sert à rien. Donc cette peau-là, c'est l'enveloppe. L'enveloppe peut être rouge, blanc, jaune, vert. C'est la lettre à l'intérieur qui a de la valeur. Et je l'ai dit, le raciste, il est pauvre, il connaît rien. Quelqu'un qui est raciste sur cette terre, il ne connaît rien. Il est très limité. Il est très limité. Sa réflexion est superficielle. Sa réflexion est superficielle. Il n'a rien compris. Est-ce que le sang dans ton corps, là, hein? Est-ce que ce sang a une autre couleur, qu'on soit clair, qu'on soit blanc, qu'on soit clair, qu'on soit jaune, qu'on soit noir? C'est le même sang. Un nombre de couleurs peut donner du sang à un blanc, à un chinois. Tous ces éléments naturels doivent interpeller les racistes. Ceux qui sont racistes, on doit les interpeller. Même les ethnies, comment on appelle ça, les langues, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas t'arc-bouter sur ton ethnie, sur ta langue, pour vouloir opprimer l'autre qui n'est pas de ton bord. Parce que je peux faire un enfant ici tout de suite. Cet enfant-là, il est né de père et de mère africains parlant la langue française. Mais si cet enfant-là, je le prends, je vais le déposer en Chine, étant bébé, dans 10 ans, cet enfant revient en Côte d'Ivoire, il ne parlera même pas la langue de papa, maman, il ne connaîtra rien de papa, maman. Il va parler chinois. Tu vas lui poser une question, il va te répondre en chinois. Tu vas parler français, il va dire, mais c'est quelle langue ça? Donc tu vois que c'est l'environnement. C'est l'environnement, c'est la société qui modèle ces genres de personnes. Ils ne sont pas nécessaires. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. L'être humain s'adapte à tout. À tout. Dieu lui a donné la capacité de s'adapter. De s'adapter à tout. Dans tous les environnements. Joseph est parti en Égypte. Pourquoi ses frères ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il s'habillait comme un Égyptien. Il faisait tout comme un Égyptien. Mais au-dedans de lui, il était hébreu. Donc, c'est le fait d'être hébreu qui était important. Mais ce n'est pas le fait, l'habillage. C'est pas ça qui est important. Profondément, il était hébreu. Donc, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois
aux États-Unis, que tu sois en Chine, c'est le caractère d'humain, humain qui doit primer, mais non pas la couleur, l'habillage. C'est le caractère humain qui doit primer, qui doit être au-dessus. Joseph étant en prison, il était humain. Joseph étant esclave, il était humain. C'est-à-dire qu'il développait le potentiel qui était en lui. À telle enseigne que, étant dans la maison de Potiphar, toute la maison de Potiphar prospérait. Il pouvait se morfondre sur sa condition d'esclave. Et puis, cela allait l'empêcher de sortir son potentiel. Mais cela ne l'a pas empêché. Il a sorti son potentiel en telle enseigne que même Potiphar a envié sa condition d'esclave. À telle enseigne qu'il ne voulait pas le laisser partir. Parce que, à travers Joseph, toute sa vie, toute sa maison prospérait. Mais comment un esclave peut-il faire prospérer la maison d'un prince égyptien? Un Potiphar. Parce que Joseph a laissé tous les habillages. Être prisonnier, c'est un habillage. Être esclave, c'est un habillage. Mais faire sortir le potentiel humain que Dieu a déposé dès le départ en toi pour impacter, c'était ça l'essentiel pour Joseph. C'était ça, il fallait vraiment travailler sur ça. Et c'est sur ça qu'il a travaillé à telle enseigne que les gens ont envié sa condition. Tu peux ne pas avoir des milliards, mais de la manière dont tu vis, le milliardaire va t'envier. Donc, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est pas l'argent. C'est un état d'esprit. C'est comme quelqu'un qui disait, même quand tu es galère là, quand tu es sapé dans le blanc, celui qui a l'argent là, il pense que tu as vu, non? tu as envie. Donc, tu vois, c'est quand tu gères ta galère. Comment tu te développes. C'est ça. Comment tu définis tes priorités. Comment tu orientes ta vie. Comment tu découvres tes potentiels. Comment tu les mets en exergue. C'est ça là qui est charismatique. C'est ça qui est charismatique. C'est ça qui est le plus important. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas des milliards, mais travaille sur toi-même. Travaille sur ton potentiel. Tu vas voir que même là où tu es, les gens vont t'envier. Les gens vont t'envier. Et si tu continues ainsi, tu vas maintenant enseigner, tu vas maintenant impacter, tu vas devenir charismatique. C'est tout. C'est comme ça que nous devons vivre sur cette terre. Nous sommes préparés déjà, nous sommes prédisposés à faire face à toute éventualité, tout ce qui peut arriver. Si ça vient jusqu'à toi, dis-toi que tu as en toi les ressources nécessaires de vaincre cela. Et puis d'apprendre de cela, d'apprendre de cette épreuve, d'apprendre de cette expérience. Et si tu apprends, tu te développes. Donc voici un peu Corinne. Voici un peu quelques petites informations que je peux vraiment te donner qui vont être comme des indicateurs pour toi demain pour apprendre à mieux te connaître et puis à savoir aussi vivre ta vie. Tu es leader. Tu es leader. Parce que j'ai échangé un peu avec toi au début. J'ai vu un peu tes aspirations. Tu es leader. Donc, en tant que leader, il faut te développer maintenant. Il faut te développer. Il faut chercher à te connaître. Chercher à te connaître tes points forts, tes points faibles. Comment améliorer, comment booster. Parce que tu vas finir par être une personne vraiment épanouie. Je sais que tu es épanoui, mais que ton épanouissement va atteindre vraiment des sommets qui vont faire ton rayonnement. Et c'est ça. C'est ça. Il ne faut jamais copier quelqu'un. Il
Il ne faut jamais laisser ton identité pour l'identité de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'est pas meilleur que toi. Entoure-toi des gens qui sont intelligents, et des gens qui sont visionnaires, des gens qui voient grand, qui réfléchissent grand. Et puis tu vas voir que ça va petit à petit modifier ta manière de voir les choses. Et tu vas voir que tu vas. Que ça ne va pas te demander trop grand effort. Oui, parce que déjà le magnétisme est là. Le magnétisme étant là, sera communiqué à tout le reste. À tout le reste. Moi, je ne fais aucun effort. Je ne fais aucun effort. Tu comprends? Je n'ai pas à me soucier. Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que je ne vais pas avoir l'argent? Joseph Murphy dit, l'argent circule librement dans ma vie et il y a toujours un surplus divin. Fais en sorte que l'argent circule librement dans ta vie et il y aura toujours un surplus divin. J'ai dit un jour, et je vais dire ça pour terminer, j'ai dit un jour, l'argent, c'est comme deux chiens qui appartiennent à 2 maîtres différents. Hein? Le premier, dans sa cour, il y a un arbre. Le chien à ce table. Il pleut, il neige, le chien attaché à l'arbre. Il mange là-bas, il défèque là, il fait tout là. Ce chien-là, s'il s'échappe, il va dehors pour rentrer, mais c'est là difficile. Il ne va même pas chercher à rentrer. C'est comme quelqu'un qui a l'argent. Tu es avare, quelqu'un est malade, tu ne peux pas débourser l'argent pour faire face. Quelqu'un souffre, hein? Tu n'es pas compatissant, tu es assis sur l'argent. Quand l'argent s'en va là. Quand l'argent est fait pour dépenser. Ouais. Quand ça s'en va, tu as fait de l'argent et tu l'as attaché. Le jour où il s'échappe là, il est libre là. Qui n'est pas la liberté? Et le jour où il s'en va là, tu vas le chercher. Or, l'autre côté, l'autre maison, le chien, dès qu'il est entré dans la cour, il a lâché dans la cour. Le chien court dans la cour, il est libre, il fait tout ce qu'il veut. Si ce chien-là même se retrouve dehors, vous allez voir qu'il va venir gratter au portail pour vouloir rentrer. Donc l'argent va te poursuivre. L'argent sera libre dans ta maison, l'argent sera libre dans tes affaires. Alors que l'argent va circuler librement. C'est en ce cas, je dis, l'argent circule librement dans ma vie. Il y a toujours un surplus. Voilà. Donc Dieu te bénisse. On va terminer la causerie. S'il y a peut-être une dernière question ou une conclusion, qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce que tu as compris? Quelles sont tes impressions? Cette causerie-là m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Parce que j'étais un peu perdue dans mes orientations. J'ai vu que quand tu sais poser la bonne question, tu arrives à la solution. C'est ça. Donc, l'entretien aussi va me permettre de me poser cette question, de voir au plus profond de moi, comme vous m'avez dit là, qu'est-ce qui me sera, qu'est-ce que je veux dans la vie. À partir de là maintenant, je crois bien que je vais me lancer. Je serai plus ferme dans mes décisions. Je serai plus ferme vis-à-vis de certaines personnes qui vont venir pour faire ça, Plus sereine. Voilà, plus sereine. Je vais leur dire que voilà, moi je veux ça parce que voilà où je me vais, voilà ce que. Voilà. D'accord, c'est comme ça, je me pose. À ces personnes. Voilà. Donc, vraiment, cette causerie-là est un peu une réponse, on peut dire une réponse de ce que je me posais il y a quelques années. Donc, vraiment, elle est enrichissante. Merci beaucoup. Elle est très. Si vraiment tu l'as apprécié, Oui. C'est le but. Le but est atteint. Le but est atteint, mais ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ce genre d'entretien, il dit que je les accorde à des leaders. Les gens viennent me voir à la maison ici pour échanger avec moi sur certains thèmes. Il me dit que c'est ma vocation, c'est ma mission. Tout à l'heure, dans l'entretien, j'ai dit que j'aime faire du coaching.
amener les gens à se connaître, amener les gens à sortir vraiment tout leur potentiel et puis à les mettre en exergue. Donc déjà, toutes les fois que tous les samedis, je donne des formations ici. Hein. Et puis aussi, si tu as vraiment des préoccupations, tu peux aussi demander rendez-vous. Hein. On peut le mettre soit à un jour férié ou un samedi. Tu viens avec tes questions. Et puis, je vais essayer, avec l'aide de Dieu, hein, de répondre à ces questions. Il ne dit pas que je connais tout. Je continue d'apprendre. Mais le peu que je connais, si ça peut servir quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, ce sera vraiment l'idéal pour moi. C'est l'idéal pour moi. Mais non, bon, je ne sais pas si l'entretien, mais j'avais voulu changer le sujet concernant les activités. Oui. C'est vrai que je suis leader, mais ça ne fait pas encore 1 an que je suis dans ce domaine-là. Voilà. J'ai toujours été interpellée par des personnes sur le marketing de réseau et tout. Je n'étais pas intéressée. J'ai mis mon argent dedans, mais je n'ai pas donné jusqu'à ce que je connaisse CrowdOne. Voilà. Maintenant, j'ai connu CrowdOne, mais je me suis entourée des personnes, des personnes visionnaires, des leaders, voilà, comme on peut dire, des businessmen, des trucs. Donc, ça fait que on me donne, j'ai des informations de temps à autre, ça m'oriente aussi sur d'autres choses. Mais je me dis que CrowdOne pour moi, c'est un peu une ouverture. Ça m'a permis un peu de savoir, de comprendre la chose. De telle sorte que quand j'ai affaire à une nouvelle activité, je sais m'orienter, j'arrive à m'orienter, en soit pour choix. Si ça là est mieux pour moi, et ça là je peux prospérer pour moi. Donc je ne sais pas si je dois forcément rester dans l'activité CrowdOne ou bien si je dois faire quelque chose qui est mieux pour moi et je m'oriente là-bas. Ok, ça c'est vraiment une très belle question. La question même, moi-même je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question, mais moi-même je suis aussi une réponse à cette question. Tu comprends, non? Parce que je t'ai dit d'entrée de jeu que je fais le développement personnel, le coaching, mais je suis aujourd'hui manager 3 étoiles dans CrowdOne. Donc, vous allez me dire, mais coach, comment tu m'as dit tout à l'heure que tu es beaucoup plus épanoui en faisant le coaching, et puis il se trouve que tu fais CrowdOne. Je t'ai dit, je vais te dire que CrowdOne n'est que un facteur de mon plein épanouissement. Ce n'est pas tout le facteur de mon plein épanouissement, mais c'est un facteur, voilà, de mon plein épanouissement. Pourquoi? Je reviens toujours à cette citation de Warren Buffett. Warren Buffett dit que si vous ne trouvez pas un système qui vous permet de gagner de l'argent même quand vous dormez, vous serez obligé de travailler jusqu'à votre mort. Vous comprenez? Alors, on a parlé de celui qui est esclave de l'argent et celui qui est maître de l'argent. Celui qui est esclave de l'argent, il est pauvre. Celui qui est maître de l'argent est riche. Mais j'ai un but dans la vie. Je ne veux pas travailler tous les jours jusqu'à mourir. Mais il faut qu'à un moment donné de ma vie, l'argent travaille pour moi. Mais en même temps que l'argent travaille pour moi, en ce moment-là, j'ai la possibilité de me consacrer à ma mission, à mon but, à mon objectif, ce pourquoi je suis sur la terre. Tu comprends, non? Donc voici la raison qui me pousse à faire CrowdOne, parce que c'est un système, une fois que tu as bâti ton réseau, une fois que tu as satisfait aux 4 exigences de CrowdOne, tu peux être tranquille et puis tu vas gagner tous les jours de l'argent. Et par de moindres, tu peux être milliardaire dans CrowdOne. Et puis surtout que ça, c'est un facteur pour voilà. Ta mission aussi. Tu peux être milliardaire dans CrowdOne. Aujourd'hui, je suis assis ici. Tu vois que je ne fais plus d'efforts pour CrowdOne. Mais tous les jours, j'ai de l'argent. Parce que j'ai bâti une équipe qui est acquise
à ma faveur pour toujours. Je dis bien pour toujours. Pour toujours. Donc voici un bon système. Je dis bien un bon système. Et le meilleur d'ailleurs. Parce que je me suis frotté à plusieurs marketing de réseau. Mais cette fois-ci, Code One, c'est le sommet de tout ce qui est marketing de réseau. Parce que c'est la seule, le seul marketing d'affiliation où en un an, on peut devenir milliardaire. À partir de 80 000 francs. À partir de 80 000 francs, on peut devenir milliardaire. J'ai vu nos leaders qui ont commencé avec 80 000 francs, mais aujourd'hui, qui ont touché pratiquement 2 500 000 euros. Et c'est réel, c'est tangible. J'ai vu ça. Ils sont milliardaires aujourd'hui. Moi-même, ayant fait mon entrée dans Code One, c'est quelques mois que j'ai passé dans Code One m'ont permis de savoir que Code One, c'est du sérieux, c'est du balèze. Et ça peut me permettre, ça peut être un facteur de mon plein épanouissement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que je parte au travail ou pas, j'ai de l'argent. Et cet argent-là, ça peut me permettre maintenant de vaquer à ma mission, qui est de faire le coaching. Tu vois que j'ai acheté du matériel, ordinateur, écran géant. C'est cet argent-là qui m'a permis d'acheter ça. Mais mon but, c'est de faire du coaching, qui est mon plein épanouissement. Donc le plein épanouissement, c'est un tout. Mais dans ce tout, Code One est un facteur. Mais imagine-toi que je n'ai pas trouvé ce système qui me permet d'avoir de l'argent même quand je ne travaille pas, même quand je dors. Je serai obligé de consacrer tout le temps, c'est-à-dire de détourner ma mission, puisque tous les matins, je vais partir au travail, je vais revenir. Quel est le temps que j'ai pas pour faire du coaching? C'est ça. Je n'aurai pas le temps pour faire du coaching. Parce que toute mon énergie sera dépensée dans le fait de poursuivre de l'argent tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. En ce moment, j'ai failli à ma mission, c'est de faire du coaching, le développement personnel et tout le reste. Donc voici la raison fondamentale qui me permet aujourd'hui de me tourner vers le marketing de réseau, le marketing d'affiliation, le marketing de relationnel. Parce que c'est le seul qui peut me permettre d'atteindre mes objectifs, de réaliser mes rêves. Mon rêve, ce n'est pas seulement d'être milliardaire, mais c'est de me consacrer à ma mission, à ma vocation, qui est de faire le coaching, de voir des gens vraiment devenir meilleurs qu'avant, de voir des gens découvrir leur potentiel et puis les exploiter. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, cet entretien t'a permis de comprendre beaucoup de choses. Moi, je suis satisfait. Une satisfaction morale. On ne me paye pas pour ça, mais je suis satisfait. Parce que c'est ma mission. Je suis satisfait parce que demain, je te verrai encore beaucoup plus rayonnante, je te verrai encore beaucoup plus sereine dans tes ambitions, dans tes projets, dans tes engagements, avec l'avenir. L'avenir ne va plus te troubler parce que tu es sereine, tu sais où tu vas. Tes décisions sont réfléchies, tes décisions sont précises et profondes. Tu vois, non? Et ça fait de toi une personne équilibrée dans tous les sens. Donc moi, ça me réconforte, c'est une satisfaction morale, je suis heureux, ça me rend joyeux, ça me rend heureux. Tu vois, non? Or, tu as vu que à côté, j'ai un système qui me produit de l'argent et qui me permet de faire face à ça. Donc je ne suis plus du coup esclave de l'argent, mais je demande, je donne ordre à l'argent de travailler pour moi, je fais de l'argent mon esclave et je deviens le maître. En ce moment-là, je vague à mes occupations tranquillement. Parce que pourquoi il fait corps? Et pourquoi aussi j'enseigne le développement personnel à ceux qui font Code One. Parce que c'est une éducation. C'est une éducation. Ça va leur permettre, de savoir gérer les équipes. Parce que
c'est du relationnel. Hein? Tu as en face de toi des gens de sensibilités différentes, hein? Qu'on appelle ça, d'éducation différente. Comment les gérer ensemble pour former une équipe homogène, hein? Et dynamique qui travaille hein? Qu'on appelle ça, à réussir hein? La mission commune. Tu comprends? Donc, tout cet ensemble-là, moi je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est pourquoi j'ai dit à tous les leaders, si vous voulez être des leaders, si vous voulez impacter vos équipes, hein, commencez par la formation. Commencez par la formation et la formation sur le coaching, le développement personnel, hein, la motivation. C'est la base, c'est le préalable. Aujourd'hui, ils ont envoyé Code One. Les gens ne savent même pas ce que c'est que le développement personnel. Et ils sont allés comme ça. Et donc, parce qu'on dit à l'argent. Voilà. Ils n'ont rien compris. Et c'est ce qui même nous fatigue. Ils n'ont rien compris. Et ce qui nous fatigue, on ne peut pas avancer parce que ils s'attendaient à quelque chose et puis après, c'est pas venu. Ils visaient l'argent. Voilà. Donc, du coup. Ils visaient l'argent. Voilà. Non. Regarde. Nous aussi, comme on n'était pas formés, on n'est pas formés. Voilà, on ne sait pas quoi dire. C'est ça. Quoi leur dire et puis. Non. Tu sais, moi, j'ai dit aux gens, pour réussir dans ce business, c'est la formation. Parce que le marketing des réseaux, le marketing d'affiliation, le marketing relationnel, c'est un nouveau système. C'est un nouveau système qui est maintenant en vogue en Afrique. Et moi, j'ai dit que c'est ça même qui va sauver l'Afrique. Parce que le 21e siècle, c'est l'ère du marketing relationnel. C'est l'ère du marketing relationnel. Quiconque hein, n'embrasse pas le MLN sera en retard. Je l'ai dit une fois à des jeunes dames, je leur ai dit que le fossé entre les riches et les pauvres sera très grand. Très grand dans les années à venir. Dans les années à venir. Le fossé sera très grand. Parce que nous vivons dans un monde en pleine mutation. En pleine mutation. On a vu avec l'expérience du Covid-19 hein, qu'on pouvait faire le télétravail. Et pendant ce même temps-là, vous avez vu que la BCAO, les banques centrales, ont déjà donné ordre d'instruction aux banques de se pencher un peu sur les crypto-monnaies. Donc, nous sommes en train d'assister à la fin de l'argent liquide. Hein, à la fin du règne de l'argent liquide. Et nous sommes en train de passer à la monnaie électronique. Tu comprends? Donc, tous ceux aujourd'hui qui s'agrippent à l'argent liquide, seront dépassés. Et ceux-ci seront dépassés, seront en retard. Et le système crowd-one est un système révolutionnaire qui inclut tout ce qui est e-commerce. E-commerce. Hein? Et je l'ai dit la dernière fois que, de la même manière que Facebook est l'Internet de l'information, hein? Tout ce qui veut s'informer sur X, sur Y, sur quoi que ce soit, c'est sur Facebook. C'est de cette même manière que Crowd-One aussi, tous ceux qui voudront faire le e-commerce seront obligés de composer avec Crowd-One parce que Crowd-One déjà contient une foule de personnes qui sont un potentiel clientèle pour eux. Donc, nous ne serons pas étonnés de voir demain Amazon s'affilier à Crowd-One, Alibaba.com s'affilier à Crowd-One. Et beaucoup vont venir comme ça parce que Crowd-One a su asseoir la plateforme du e-commerce qui va maintenant booster tout. Aujourd'hui, pourquoi Jeff est devenu milliardaire? Parce qu'il a créé une plateforme de e-commerce qui aujourd'hui est en vogue. Tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Mais lui, il n'est pas complet. Crowd-One fait complet. Parce que Crowd-One fait un peu de tout, mais en e-commerce. On fait un peu de tout. Donc, il regarde un peu. Si Crowd-One, et puis le monsieur, Johan Von Eustan et puis Eric Werner, c'est des généreux. Aujourd'hui, la fortune de Jeff Amazon, sa fortune, c'est pour lui seul. Comment quelqu'un peut disposer dans ce monde-là de plus de 200 milliards de dollars pour lui seul? Pour toi seul.
Mais si Eric Venn et puis Joan Paul Esten veulent aussi être milliardaires, il y a longtemps ils ont dépassé. Il y a longtemps ils ont dépassé le gars d'Amazon. Mais eux, la différence c'est qu'ils ont dit cette fortune-là, on va le permettre à tout le à monde. tout le monde d'en disposer. Voici la différence. On va permettre à tout le monde d'en disposer. C'est pourquoi ils ont décidé de distribuer 80% de cette fortune entre les membres et puis de conserver 20%. Tu comprends? Alors, c'est ce qui va aujourd'hui, c'est ce qui est en train de prendre toute la terre. Et j'ai vu des milliardaires sortir des grands douanes. J'ai vu des gens qui n'étaient rien. Aujourd'hui, ils sont en train de construire des immeubles, des maisons, acheter des beaux Des personnes qui véhicules. étaient des chauffeurs de taxi, Voilà. aujourd'hui. Tu vois, Mon leader comme ça, c'était un chauffeur de taxi. c'est Aujourd'hui, qui? c'est Gautrebi. Mais c'est mon parent aussi. C'est mon parent aussi. Tu as vu? Aujourd'hui, on était ensemble samedi Mais il m'a passé, montré- où je suis pas venu là. Oui, oui. Voilà, on était, comment on appelle ça? Sur son site. Non, pas sur son site. Il y avait l'anniversaire d'une de nos marraines là. C'est ça. Donc je suis partie préparer et tout. Ah, c'est un chauffeur de taxi. Et Dans ce puis même ça salon, vient. tu es dans ce même salon, il est venu s'asseoir là et puis il m'a parlé de Nicole Douane. Oui, quelque chose de moi me dit, je suis engagé. Mais moi aussi, ça a changé radicalement ma vie. Ah. Ça a changé ma vie. Il a construit sa maison. Ouais. Il dit, je vais lui donner 5 millions, je vais lui faire la dalle. Oui, si, il m'a montré les vidéos, il a fini la dalle et il a pris un terrain de 1200 mètres carrés et il a fini la dalle. Et il veut construire une duplex, avec piscine et tout à l'intérieur. Grâce à Croix. Douane, ça a changé radicalement. Tu comprends? Donc moi je pense que les Ivoiriens, les Africains ont intérêt à regarder de près cette activité. Les gens racontent n'importe quoi. Ils n'ont rien compris. Hein? Jusqu'au sommet même de l'État, Ils n'ont rien compris, c'est ça. ils n'ont rien compris. Pour comprendre quelque chose, il faut venir à la source. À la source. Et comme je l'ai dit, quand j'ai compris Croix Douane, moi je suis allé d'abord me documenter, me former, connaître les orientations du corps. Quand j'ai compris ça, je dis c'est du balai, je m'engage. En ce moment-là, tu peux maintenant être convaincant. Parce que moi-même, je suis Convaincu, c'est ça. Voilà, tu peux être convaincant. Et c'est ce qui fait que, en un temps record, aujourd'hui, j'ai parlé près de 50 personnes. Et je continue de faire des parrainages. Et je me vertue même, je m'amuse même à parachuter certains filleuls en bas de certains de mes filleuls qui traînent à Ceux qui sont un décoller. peu Voilà. des bébés galets. Parce que toujours est-il que c'est dans mon équipe. C'est dans l'équipe. Donc, Et cette équipe-là, c'est pour moi pour toujours. Demain, si je ne suis plus là, ma famille sera, mes ayants droit auront tous les bénéfices, les avantages de mon équipe. Donc voici vraiment ce qui n'est pas comparable à un travail classique, à un emploi classique. Parce que demain, vous n'êtes plus comptable dans une société, on ne va pas mettre votre femme là-bas, on ne va pas mettre votre enfant là-bas. Hein? Donc j'ai dit que même ministre, même être ministre, ce n'est rien comparé à un membre. Parce et quand tu vois même le salaire, ce que même Gautrebi perçoit même par semaine, aujourd'hui, ça dépasse le il est arrivé à 2250 € par semaine. 2250 € par semaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'il touche chaque jour. Donc il est assis. Et tout le monde est appelé à arriver là. Lui, aujourd'hui, il est directeur 2 étoiles. Moi, je suis manager 3 étoiles. Donc je suis à 2 pas de lui. À 2 pas de lui. Et lui aussi, il avance, moi aussi j'avance. Parce que l'objectif, c'est d'être ambassadeur. Ambassadeur, c'est ça. Une fois que je suis ambassadeur, directeur 3 étoiles déjà, c'est fini, je démissionne. Je démissionne. Oui, c'est ça. Donc tu vois un peu, c'est un bon système. C'est un bon système qui peut te permettre d'atteindre vraiment ton plein épanouissement. C'est un facteur. Un facteur de ton plein épanouissement. Un des facteurs de ton plein épanouissement. Et moi, je pense que c'est le seul d'ailleurs. C'est le seul d'ailleurs. C'est le seul. Parce que même si toi-même tu crées ta propre entreprise, tu vas dépenser toute ton énergie à ça. Tu vas dépenser toute ton énergie à ça. À telle enseigne que tu ne pourras même pas te consacrer à ta mission. À ta mission. Oui. Tu vois, non? Oh là là. Pendant que le système
faire le travail pour toi. Travail. Faire le travail Toi, pour tu as toi. le temps de t'épanouir De dans ce que tu t'épanouir. fais. Je vais aller en vacances avec mes enfants, je les mets dans la voiture. Je suis parti. C'est ça. Il n'y a aucune contrainte derrière. Je veux aller faire des conférences, je paye mon billet d'avion, je suis parti. Tu comprends?